Le livre de Vanessa Springora paraît aujourd'hui, mais il secoue depuis plusieurs jours déjà le monde littéraire et les réseaux sociaux. Dans Le Consentement, l'éditrice française de 47 ans raconte sa relation avec l'écrivain sulfureux Gabriel Mazenef, alors qu'elle était encore une toute jeune fille. Une relation sous emprise, au milieu des années 80. Elle n'avait que 14 ans, lui était presque quinquagénaire et ne cachait ni son attirance pour les moins de 16 ans, ni pour le tourisme sexuel avec de jeunes garçons en Asie. Des thèmes largement évoqués dans ses livres ou sur les plateaux télévisés de l'époque. Il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est la position de Mazenef sur son attrait pédophile. Il a toujours été sur la même ligne, il a toujours fait état publiquement de cela. Il a écrit noir sur blanc qu'il est allé aux Philippines avoir des relations avec des enfants de 11 ou 12 ans. Et là, il n'y a aucune controverse sur les faits, puisque Mazenef a écrit noir sur blanc ce qu'il a fait. Cette séquence de l'émission littéraire Apostrophe où Bernard Pivot interviewe Mazenef est devenue virale et fait scandale aujourd'hui, près de 30 ans après sa diffusion. Il y est interrogé sur ses conquêtes sexuelles à caractère pédophile. À l'exception de l'écrivain québécoise Denise Bombardier, personne sur le plateau ne réagit. L'ancien animateur d'Apostrophe assure aujourd'hui regretter de ne pas avoir eu, je cite, la lucidité et la grande force de caractère nécessaire pour se soustraire aux dérives d'une liberté dont s'accommodaient tout autant ses confrères de la presse écrite et des radios. 30 ans plus tard, Valérie Springora brise donc le silence. Elle dénonce les dysfonctionnements des institutions et l'hypocrisie de toute une époque. 30 ans après les faits, ces révélations font s'entrechoquer deux mondes et deux regards sur la pédophilie. Son livre paraît dans un contexte de dénonciation des violences sexuelles. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a dit apporter son soutien à toutes les victimes, rappelant que l'aura littéraire n'est pas une garantie d'impunité. Le livre de Vanessa Springora secoue le monde littéraire et bien au-delà, il relance le débat sur un âge minimal de consentement en relations sexuelles.